Qui n'a jamais eu cette impression d'être un peu sur des rails, hein, de vouloir reprendre le volant de sa carrière? Bon, aujourd'hui, on va explorer justement cette quête de contrôle, de liberté et puis de sens. C'est un sentiment que beaucoup de monde partage et qui mène souvent à des transformations assez profondes. Alors, la question, il faut la poser directement. Est-on le pilote de sa vie professionnelle ou juste un passager? Ça vaut le coup de s'arrêter une seconde là-dessus. C'est vraiment cette interrogation qui est le point de départ de tout ce qu'on va voir ensemble. Ouah, cette phrase, elle est percutante, non? Elle décrit un sentiment que tellement de gens connaissent. Vivre son travail par obligation, et puis vivre sa vie dans le temps qui reste. C'est exactement ça. Ce sentiment d'être coincé qui est souvent le déclic, le point de départ de beaucoup de quêtes de changement. Mais alors, et s'il existait une autre voie, une alternative? C'est justement cette promesse-là qu'on va explorer maintenant. Une voie qui propose, de redonner le contrôle à celles et ceux qui le désirent. Et voilà. On y vient. Il s'agit de l'ANDI, donc l'Agence nationale des indépendants. C'est vraiment l'organisation qui est au cœur de cette nouvelle vision. Son objectif, il est simple et ambitieux à la fois, repenser, mais alors fondamentalement, notre rapport au travail. Alors, la mission de l'AND, elle se décline en 4 objectifs très clairs. D'abord, bien sûr, reprendre le contrôle de sa carrière. Ensuite, et c'est logique, récolter directement les fruits de son propre effort. Troisième point, retrouver son pouvoir de décision. Et enfin, et ça c'est clé, transformer la relation avec l'entreprise pour devenir un vrai partenaire, pas juste un exécutant. Et ce qui est assez frappant, c'est que cette démarche, elle n'est pas du tout réservée à une élite, loin de là. Que l'on soit salarié, intérimaire, en recherche d'emploi ou même retraité, l'idée, c'est que ce chemin vers l'indépendance, il est ouvert à toute personne qui a envie de transformer sa situation. L'approche de l'ANDI, elle repose sur un équilibre, un triptyque de 3 valeurs fondamentales. On a la liberté, bien sûr, la liberté de choisir son activité, son rythme. Ensuite, les gains, pour s'assurer que les compétences sont bien valorisées à leur juste valeur. Et enfin, la sécurité. Parce que, attention, se lancer seul, ça ne veut pas dire se lancer sans filet. L'ANDI a justement pour but de fournir les outils et la formation pour que cette transition se fasse de manière sereine. D'accord, mais qui est derrière tout ça? Qui sont les guides qui portent cette vision? Alors, ce ne sont pas des théoriciens, pas du tout. Ce sont des gens qui ont eux-mêmes parcouru ce chemin. Allez, on va faire leur connaissance. Commençons par Michel Martin. Son parcours au début, il est assez classique. Une progression dans le salariat, du CDD au CDI, en passant par différents métiers. Bref, c'est l'expérience de quelqu'un qui connaît de l'intérieur les rouages, mais aussi les limites du système de travail traditionnel. Et puis, arrive un point de rupture. Ce moment où la trajectoire qui était toute droite, elle bascule complètement. C'est vraiment le début d'une transformation radicale. Et voilà la suite de son histoire. Après ce fameux point de bascule, Michel Martin se lance. Il saute le pas et devient indépendant. De maître d'œuvre à fondateur de l'ANDI, on voit qu'il a vraiment construit son propre chemin. C'est un parcours qui inspire confiance forcément parce qu'il est né de l'expérience du vécu. Et à ses côtés, on trouve Anthony Bruneri. Lui, son parcours est différent, mais tout aussi parlant. Il a gravi tous les échelons du monde de l'entreprise, du poste de vendeur jusqu'à celui de directeur régional. Autant dire qu'il connaît sur le bout des doigts les rouages et les limites de la hiérarchie d'entreprise. Et tout comme Michel, il fait lui aussi le grand saut. Il cofonde l'AND et, très important, sa branche formation qui s'appelle Formium. C'est vraiment cette double casquette, cette double expertise. D'un côté, le sommet de la hiérarchie salariale et de l'autre, l'entrepreneuriat qui fait de lui un guide super précieux pour accompagner cette transition. Bon, l'inspiration, c'est une chose, mais les outils, c'en est une autre. Parce qu'une vision, aussi belle soit-elle sans un plan d'action concret, ça reste une simple idée. Alors, voyons concrètement comment ce changement est accompagné. Le premier outil, c'est un moment d'introspection. La question à se poser, c'est où est-ce qu'on se situe actuellement dans cette pyramide des responsabilités? Plutôt ouvrier, chef, responsable. Bref, identifier son propre point de départ, c'est la toute première étape. Elle est essentielle pour définir où on veut aller. Maintenant, une question de priorité. Si on devait classer ces 3 éléments, la liberté, le gain financier et la sécurité, quel serait le classement personnel de chacun? C'est un arbitrage tout simple, mais qui en dit long vraiment sur ce qu'on recherche au fond. La solution qui est proposée, elle est double. Il y a 2 facettes. D'un côté, on a l'ANDI qui porte la vision, la philosophie de ce nouveau rapport au travail. Et de l'autre, on a Formium qui est là pour traduire cette vision en actions très concrètes, en formation pratique. En fait, les 2 sont totalement indissociables. Et l'approche de Formium, elle est très spécifique. On n'est pas sur de longues formations théoriques interminables, non. Là, on parle de modules très ciblés, chirurgicaux même, comme ils les décrivent. L'idée, c'est vraiment d'apporter une solution rapide et efficace à un problème précis que peut rencontrer un indépendant. Alors, regardons un peu ce qu'il y a dans cette fameuse boîte à outils.
On y trouve les bases pour découvrir ce qu'est le statut d'indépendant, des compétences très concrètes aussi pour assurer ses revenus ou maîtriser sa com digitale, et même des aspects humains qui sont essentiels comme la gestion du stress. On voit bien que c'est une approche à 360 degrés. Mais au final, quel est l'objectif de tout ce parcours? Vers quoi est-ce que ça tend, toute cette transformation? Parce que, attention, il ne s'agit pas juste de devenir son propre patron. Non, ça va plus loin. Il s'agit de redéfinir la nature même de la collaboration. Cette vision, elle porte un nom, le girondisme. C'est en quelque sorte une nouvelle doctrine du travail. L'idée centrale, c'est qu'un réseau d'indépendants qui sont à la fois libres, responsables et sécurisés peut former un écosystème économique beaucoup plus agile, plus humain et finalement plus juste. Et ce qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est que ce n'est pas du tout un modèle qui oppose les gens. Au contraire, c'est un équilibre gagnant-gagnant. D'un côté, l'indépendant gagne en liberté et en maîtrise, et de l'autre, l'entreprise, elle, gagne en agilité et en performance, parce qu'elle s'associe à des partenaires qui sont vraiment motivés. Et on termine en retournant à la question de départ, finalement. Après avoir exploré cette voie, les outils, la vision qu'elle propose, il y a une seule chose qui compte vraiment. Qu'est-ce qui va être écrit dans le prochain chapitre de son histoire professionnelle? La page est blanche.